Bon, eh bien, depuis la révolution sexuelle, le sexe ne connaît plus de tabou. Non, c'est même devenu une mode, la mode. Hein? C'est ça. Et ça a même donné naissance à des industries très lucratives. Oui, qu'on pense seulement aux films pornographiques, qu'on pense aussi aux vidéocassettes, qu'on pense aux sex shops, qu'on pense à toutes sortes de choses érotiques qui se vendent très, très cher. Et l'industrie dont nous allons parler, paraît-il, rapporte des millions de dollars chaque année. L'industrie dont nous allons parler, Nid d'amour, organise en effet depuis 4 ans des démonstrations d'objets érotiques. Elle les organise à domicile. C'est une réalité qui va peut-être vous surprendre et qui va peut-être aussi vous choquer. Oui. Le réalisateur Jean-Claude Marion, accompagné de René Ferron, sont allés voir comment ça se passait. Après, nous allons d'abord vous montrer le film, mais après, je vais m'entretenir avec le sexologue Michel Lemieux. Il va nous parler du phénomène. Mais voyons d'abord la démonstration. Oui. Vous voulez, on va commencer immédiatement avec la gamme de produits Kamasutra. Kamasutra, ça veut dire l'art d'aimer. C'est des produits qui sont d'origine orientale. Tous les produits sont naturels. Ce soir, je n'ai pas de produit THC, tout est soluble à l'eau. Les produits Kamasutra sont tous comestibles, sauf celui-ci. Ce que c'est? Un sel de mer, tout simplement. Pour relaxer après une grosse journée, là, on est fatigué, on travaille, on a chaud. On mérite de se payer un bon bain relaxant. Vous allez voir comme ça sent bon. Quand la présentation est terminée, je me retire dans un appartement en privé, puis je vous reçois ensuite un par un ou deux par deux, là, dépendamment comme vous êtes. OK. Alors, vous sortez avec votre petit paquet. Personne ne sait ce que vous avez acheté, c'est vos affaires, ça regarde pas personne, c'est confidentiel entre vous autres et moi. OK? Quand je dis vous ressortez avec votre petit paquet, ça veut dire que vous ne placez pas de commande. Vous avez vos produits ce soir même. On entend parler de sexualité toute la soirée, bien plate à la fin de la soirée, place à commande, hein? On vous laisse pas tomber, on vous les donne, vos produits. Vous les essayez à soir s'il n'est pas trop tard, si vous ne travaillez pas trop de bonne heure demain matin. Et évidemment, vous savez qu'on a de la très belle lingerie au Nid d'amour. On a aussi un mannequin pour vous la présenter. Si vous voulez, Chantal va nous présenter son premier morceau. C'est tellement qu'on veut. On n'a pas compte. Le léopard, c'est toujours la mode, toujours très attirant. Regardez la face de monsieur, ça les comprend aussi. Je continue ici avec le savon à la menthe. Le savon à la menthe, le savon comestible. Aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on fait avec le savon à la menthe? À peu près n'importe quoi. Mais pensez-y comme il faut un savon comestible. Un bon souper tête à tête à chandelle. Le digestif, vous allez prendre une douche à deux. Vous vous lavez avec le savon à la menthe, vous léchez les bulles sur le corps de votre partenaire. C'est différent comme digestif, hein? Alors, vous organisez des groupes comme ça. Comment vous présentez ça aux gens à qui vous téléphonez? Ben, je leur dis que c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire un peu, qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est tellement différent des autres démonstrations. Je me suis rendu compte que pour d'autres genres de démonstrations, on a beaucoup de difficultés à avoir des gens. Puis quand on parle de... Le sexe. Ça fonctionne mieux. Ah oui. Le sexe se vend mieux que du Tupperware. Oui, oui. Ah oui. C'est moins hermétique. C'est moins rubber un peu. Ah oui, même... faut en refuser des fois. On a trop de monde, la maison est pas assez grande. Des affaires qu'on pensait pas. Quand ils disent une démonstration érotique, on va dire comme tu t'attends à avoir des affaires érotiques, mais tu as des affaires qui sont pratiques. Ils peuvent être érotiques en même temps. Vous dire que vous en avez essayé puis vous trouvez ça efficace? Oui, j'en ai essayé, puis c'est très bon. Le bain, la salle de bain, très bon. Est-ce que vous trouvez ça instructif? Oui, ça sent bon compter, oui. Oui, moi, j'en ai appris beaucoup. Le livre, les techniques de massage sont toutes expliquées à l'intérieur, dans la portée de tout le monde. C'est pas des mots de 3 pièces et quart, c'est facile à comprendre, c'est facile à lire. Il y a beaucoup d'illustrations, ça touche tous les points de la tête aux pieds. Un bon massage. Un massage, on en retire des bienfaits, autant la personne qui donne le massage que celle qui le reçoit. Mon Dieu, qu'elle a convaincu, lui. Oh! Je chanteuse souvent. Je suis habitué à ça. C'est vrai que c'est bien. J'ai fait mon lavage avant de partir, j'ai pas eu le temps d'étendre mon linge. Je l'ai emmené avec moi, si vous me permettez. On se pose. Moi, des 2000, là. On commence avec les petites culottes pour femmes. Les prix sont marqués sur chaque chose. Ça s'en va en diminuant, si vous remarquez. Ça ne diminue pas le plaisir qu'on a notre tir, par exemple. Il y a plus qui diminuent les culottes. Très, ouais. Ici, les jarretières, là, si vous voulez avoir les bas qui vont avec, j'ai tout ça, hein. Bas nylon, bas en filet, j'ai tout ça de différentes couleurs. On descend au petit cache-sexe et on remonte ici avec les culottes pour hommes, hein. C'est ça.
Il me semble qu'un homme avec des belles bikinis, j'aime ça. Si vous pensez que vous avez un petit démon, là, vous êtes prêts avec un petit démon, regardez, c'est spécial, hein? Wow! Rouge et noir, comme ça, il vous fait la grimace. Je vais avoir Chantal là-dedans, moi, là. Elle appelle Chantal, là-bas. Tout de rouge vêtu, regardez, c'est cute. C'est ma couleur. Regarde, ce qui aurait été vert, ça aurait été votre couleur aussi. Ah oui. Marquez du élastique dans le dos, c'est one size, puis c'est ça qui fait que ça ajuste très bien, comme ça, c'est joli. Oui, très joli. Il faut que je vous précise aussi que notre mannequin garde toujours ses sous-vêtements. Hein? Parce que nous autres, au Nid d'Amour, notre but, c'est d'améliorer la communication dans le couple. C'est pas de faire des chicanes de ménage. Puis de toute façon, comme tout bon magasin qui se respecte, hein, pour question d'hygiène, on vous demande de garder vos sous-vêtements aussi lorsque vous essayerez la lingerie tout à l'heure. Quand vous serez rendu chez vous, vous pourrez les autres. D'accord. Le prochain produit, très populaire, produit Kemestra, s'appelle le baume de plaisir. Le baume de plaisir, c'est un désensibilisant pour le gland du pénis de l'homme. Les statistiques de Masters & Johnson ont prouvé qu'au moins 75% des hommes souffrent d'éjaculation précoce. Ce que ça fait, tout simplement, on en applique sur le gland du pénis. On attend tout simplement 2 à 3 minutes. Ça va désensibiliser le pénis de l'homme, ce qui va permettre de prolonger la pénétration et de retarder l'éjaculation. Dépendamment des hommes, ça dure environ 15 à 20 minutes. Si vous sentez l'effet commence à s'en aller, vous ne voulez pas atteindre votre orgasme immédiatement, tout simplement vous en réappliquez, en autant que vous attendez 2 à 3 minutes à chaque fois. Je tiens à vous dire que ça ne donne rien de mettre le pot tout d'un coup. Hein? La quantité, le moins en mettez plus, ça ne durera pas plus longtemps. OK? Pour voir l'effet que ça fait, prenez-en juste un petit peu sur le bout de votre doigt. Touchez la pointe de votre langue. Vous allez voir l'effet que ça donne, puis en maintenant le goût que ça a. C'est très bon, ça goûte la menthe aussi. Puis par l'effet que vous allez sentir sur votre langue, là, sur tous les dents, vous allez comprendre. Vous sortez du bain, regardez ce que ça fait. Il faut que je vous explique, là. J'en mets une petite goutte. Celle-ci est au raisin mauve. Je mets une petite goutte, ça fait une goutte mauve, hein, rien de spécial. Mais lorsque je frictionne, regardez, elle devient complètement invisible. Si je sens, ça sent rien. Mais elle goûte. Hey, hein? 3-4 sortes différentes dans la pharmacie. On sort de la douche. Tu goûtes aux fraises sur un sein, tu goûtes au raisin, clitoris, tu goûtes au pina colada en arrière du genou. On se glisse dans les draps, bébé cherche la goutte. Elle est invisible puis elle sent pas. Elle vit au travailleur, hein? Mais il faudrait pas faire comme la madame qui avait mis 3 gouttes puis elle dit qu'elle en avait mis 4. Le gars, il cherche encore. Ça, c'est pas fin de faire ça. En fait, t'es correct, hein? Ah, pas du correct, non. Franchement, là. Je sais pas si c'est clair. Au cours d'une soirée de présentation comme ça, est-ce que vous voyez l'évolution des gens là, au début? Certaines personnes qui semblaient réceptives le sont moins ou l'inverse? Oui. On dirait que les gens ne savent pas exactement à quoi s'attendre. Ils sont un petit peu craintifs. Puis c'est pourquoi on fait attention aussi de prendre les termes là, appropriés, de ne pas faire rien de vulgaire, justement. Puis d'élaborer dans les sujets, mais au fur et à mesure, on commence peut-être avec des choses un peu moins, je dirais... Moins direct. Moins direct. C'est un vrai savon à la glycérine, sauf que le format est... Accroche-moi. Le format n'est pas disponible en pharmacie, devinez pourquoi. La façon de s'en servir, ben, je le laisse à votre imagination, c'est pas compliqué. Hein? Vous nommez les choses par leur nom. Est-ce que ça Dès le début. Est-ce que ça choque les gens, ça, quelquefois? Les premiers termes là, qu'on prend peut-être, puis on les répète souvent, en prenant les termes justes toujours. Alors les gens, on dirait que l'oreille s'habitue, puis comme ça, on peut évoluer dans le sujet un peu plus... On peut plus approfondir le sujet, puis finalement, en dernier, on peut parler d'à peu près n'importe quoi, puis les gens sont prêts à recevoir. Le vagin, l'entrée du vagin, c'est fait à peu près comme ceci, avec tous les petits muscles à l'intérieur, les petits nerfs sensitifs. OK? Ça veut dire que si vous avez les muscles du vagin relâchés, lorsque le pénis va être inséré comme ça dans la pénétration, évidemment, le plaisir, hein, plus ou moins. Si vous travaillez vos muscles qui deviennent raffermis comme ça, regardez la différence. On comprend tout de suite, évidemment, autant pour un que pour l'autre qui va avoir plus de plaisir. Alors, les billes Benoît, c'est en acier, recouvert, plaqué or 24 carats. On les insère tout simplement dans le vagin, une après l'autre. On contracte les muscles du vagin le plus possible pour les garder le plus longtemps possible. C'est quoi, c'est... C'est pas genre tes enfants qui se couchent. Mais pas dans rien qui pénètre trop, non? Non. Non, de toute façon, le vagin est un endroit complètement fermé. Hein? On peut absolument rien perdre dans le vagin. Ça, c'est ça. Je sais pas. Juste la tête. Autrefois, vous auriez été gêné de parler de tout de ça. Ben oui, on n'aurait pas parlé de ça, tout était péché. C'est vrai. Mais c'était pas mieux du temps que c'était péché? Ben non. Ici, j'ai le panda luxueux qui est très spécial, qui est très populaire. Il a une belle texture lui aussi. Ouais. Il danse, mon panda, lui. Il danse, le panda, regardez ça. Hein? Oui, comment De ça, droite ouais. à gauche. De gauche à droite.
À vitesse réglable, on fait danser là-dedans. De haut en bas, dans De haut en bas, comme ça? Oui. Non, mais sur le côté, par exemple, lorsqu'inséré, hein, regardez le petit ourson s'il est travaillant sur le clitoris de madame. Ça a créé une ours. Est-ce que pour vous, ça a été une révélation, ça? Ben, pour changer de la routine un peu. démonstration, oui. Parce qu'à un moment donné, c'est toujours la même affaire, hein. Tu te demandes, à recours à soir, la même affaire, puis là, ben oui. Parce qu'avec ça, ils te pondent des affaires que tu penses pas pantoute. Même les livres qu'ils ont, là. Des affaires que, il y en a qui vont dire, moi, je connais les positions, tout ça, tu regardes ça, mais c'est instructif pareil. C'est pas juste les fantasmes érotiques, mais des affaires qui peuvent servir. Puis, d'après moi, qui peuvent sauver des ménages. Des fois, comme une routine, le gars, au lieu d'aller chercher des affaires ailleurs, avec sa femme, il peut trouver des affaires nouvelles là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, avec la publicité là, qui font des filles, là, 36, 24, 36, on n'est pas toutes faites comme ça. Hein. Fait qu'il faut s'arranger pour, même si tu n'aimes pas trop, de bien paraître et de garder ton homme chez vous, parce qu'ils sont faciles à aller ailleurs. Comme ils disent, la femme, à force de la voir, c'est une routine. Puis tu dis, ça fait assez longtemps que je la vois, mais si elle t'arrive un soir avec un petit morceau de linge, un genre déshabillé, puis tout ça, ça peut te stimuler comme si tu l'avais jamais vu. Puis il y a une coupe de produits que c'est efficace. C'est bon. Ah non, oui, ça peut pas faire tort. Hein? Vous pensez que ça peut vraiment stimuler la vie sexuelle? Ben oui. Mais ça, on ne devient pas un peu victime de tous ces gadgets-là? Après ça, on ne devient pas... Non, non, tu ne pas ça toujours, régulier à chaque fois. Ouais. Fait quand ça te tente de faire du nouveau, mettre de la crème au gâteau, ben oui, fort. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'en général, là, tout ce qu'on a vu ce soir, c'est normal? Il y a... C'est juste qu'on... Le monde commence à se dégêner là-dessus, puis c'est une bonne chose. Il n'y a rien de vulgaire. C'est pas pornographique, c'est pour aider Donc, les couples dans leur relation. C'est ça, parce que la première idée qu'ils ont des choses érotiques, des couples, C'est du c'est pornographique, des c'est pas fantasmes, des ça. affaires pornographiques. C'est loin de la pornographie, ça. Faut toujours se cacher. donc, on devrait répandre la bonne nouvelle. Oui. Oui, oui. Ah oui, bonne idée, ça, hein? Ah, ça fait un hamburger. Un sandwich. J'espère que vous avez aimé la présentation, tout le monde. Oui.